Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'un pervers narcissique ne t'oublie jamais malgré ce qu'il essaye de faire croire, malgré toutes les apparences. Alors, dans les vidéos sur cette chaîne, on parle souvent de notre relation face au pervers narcissique, face aux manipulateurs, face aux gens qui nous veulent du mal de manière générale. On va parler aussi de notre guérison et de notre psychologie, mais qu'est-ce qu'il en est de son côté ? Est-ce que cette personne-là t'a oublié en un claquement de doigts, t'es parti et d'un coup il n'y a plus de pensée par rapport à ça? Est-ce que lorsqu'ils ont trouvé une nouvelle source d'approvisionnement narcissique, ils sont passés à autre chose ou pas? En réalité, ils ne t'oublient jamais. Et je vais te prouver pourquoi aujourd'hui. Mais avant de démarrer, si tu le souhaites, abonne-toi à la chaîne, clique en dessous sur je m'abonne, puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si ta situation est particulière, appelle-nous, il y a un lien pour rejoindre mon équipe qui est juste en dessous. Alors, comme tu l'imagines bien, comme tu le sais probablement, pour guérir, il faut se remettre en question psychologiquement. Je vais te donner un exemple très simple. Si jamais tu as une rupture amoureuse, tu vas commencer par réfléchir seul. Par exemple, tu vas rester chez toi en ermite pendant quelques jours, tout seul sans parler. Il faut que tu pleures, il faut que tu expulses tout ça, il faut que tu arrives à passer la chose physiquement. Après ça, tu auras une autre phase qui sera d'en parler à des amis. Et éventuellement, tu pourras en parler à un psychologue. Peut-être que tu vas même aller voir des vidéos YouTube comme celle-ci par exemple. Peut-être que tu vas aussi te poser des questions sur est-ce que tu as eu raison, est-ce que tu as eu tort? Et pareil pour ton ex, est-ce que ton ex a eu raison ou est-ce que ton ex a eu tort? C'est ce qui va t'amener au bout d'un certain temps à comprendre quelle est ta part de responsabilité dans la rupture amoureuse et quelle est la part de responsabilité de l'autre dans cette rupture amoureuse. Et puis, une fois que c'est fait, une fois que tu as tout expulsé, une fois que tu as tout compris, une fois que tu es heureux à nouveau, tu peux recommencer une phase de séduction, par exemple à t'inscrire sur un site de rencontre. Mais tout ceci, un pervers narcissique ne le fera pas. Comme on a déjà parlé dans beaucoup de vidéos sur cette chaîne, il n'a pas la capacité de se remettre en cause. Il te l'a dit, il se pense parfait, il se pense génial, il se pense supérieur à tout le monde. Comment est-ce qu'on peut progresser quand on ne se remet pas en question, quand on pense que c'est toujours la faute des autres? Eh bien typiquement, quand on ne se remet pas en question, on ne peut pas guérir d'une relation amoureuse. On ne peut pas guérir d'une rupture amoureuse ni du fait de vous avoir perdu. C'est un des rares profils qui est comme ça, c'est un des rares profils psychologiques qui ne va jamais consulter de psychologue, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas guérir. Ils sont ancrés sur leur position et ils pensent que la faute, ça vient des autres. Ça veut dire qu'au final, vous avez souffert du fait que pendant la relation, il n'a pas su se remettre en cause ou elle n'a pas su se remettre en cause. Et finalement, c'est aussi ce qui vont causer leur perte par la suite, après la rupture amoureuse. Ils n'ont pas su se mettre en cause avant, mais après, ils ne sauront pas non plus guérir de tout ça. Et ce qu'ils vont faire, plutôt que de guérir, c'est de recommencer le même cycle avec quelqu'un d'autre. Ils vont chercher une nouvelle proie, ce qu'on a appelé dans d'autres vidéos une ressource narcissique. Ils vont faire une autre lune de miel. Ils vont finir par rabaisser l'autre. Ils vont manipuler cette personne. Ils vont se séparer, puis ils vont retrouver quelqu'un d'autre à nouveau. Le problème, chez eux, c'est toujours l'autre. Ils ne se remettent jamais en question. Et quand le problème, c'est toujours l'autre, tu ne progresses pas, tu ne travailles pas sur toi, tu n'avances pas. Ils vont te dire, quand la relation s'est terminée, moi j'ai été parfait et ça a été l'autre le problème. Je vais vous donner un exemple. Moi, lorsque j'embauche quelqu'un, j'en dis toujours la chose suivante, j'en dis, je veux des personnes qui savent se remettre en question. L'erreur est humaine, on en fait tous. Je veux que lorsque quelqu'un fasse une erreur, il sache dire, oui, j'ai fait une erreur, et voici comment je vais faire pour ne pas que ça se reproduise par la suite. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. On n'évolue pas en étant toujours parfait, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. On évolue en sachant reconnaître ses erreurs, en les disant à haute voix et en avançant et en essayant que ça ne se reproduise pas. Encore que ça peut même se reproduire, mais en faisant tout notre possible pour éviter que ça arrive par la suite. C'est comme ça qu'on évolue dans la vie. C'est comme ça qu'on progresse et malheureusement, c'est parce que les pervers narcissiques ne se remettent jamais en question qu'ils ne progressent pas, ni dans leur psychologie, ni avec les autres, ni dans leur travail, ni en amour. Si tu remarques bien, les cycles se répètent chez les pervers narcissiques et sont de plus en plus rapides. Ils ont eu un enfant au bout de 4 ans de relation dans la relation précédente, là maintenant c'est plus qu'au bout d'un an ou au bout de 2 ans, ils ont divisé par 2. Ils s'étaient mariés au bout de 3 ans, là c'est au bout d'1 an et demi.
C'est un peu comme un enfant qui aurait appris un poème et qui réciterait de plus en plus vite ses phrases. Là, c'est pareil, ils ont toutes leurs procédures qui sont déjà prêtes. Ils vont répéter les mêmes phrases de couple en couple. Il y a quasiment les mêmes petits surnoms amoureux. Il y a les mêmes phrases pour les rabaisser. J'ai déjà vu ça chez des clients qui se sont regroupés. Ils ont découvert qu'ils avaient entendu les mêmes phrases pour les rabaisser, les mêmes phrases sur leur physique, les mêmes phrases sur leur famille. Les pères narcissiques utilisent les mêmes choses, vont refaire les mêmes cycles et ça va être de plus en plus court. Ça veut dire que plutôt que de se remettre en question, ils vont changer de victime. Et donc, qu'ils ne digèrent jamais aucune rupture amoureuse. Elle s'accumule. Idem pour tes amis. Ils vont aller continuer de parler à tes amis, ce qu'on va appeler des flying monkeys. Ce sont des gens qui vont leur donner des informations sur toi par la suite, parce que finalement, ce qu'ils veulent, c'est avoir des nouvelles de toi. Ils n'ont pas digéré la rupture amoureuse, ils ont besoin d'avoir des informations sur toi. En vieillissant, ce sera de pire en pire. Manipuler nécessite beaucoup d'énergie. Quand on vieillit, on a de moins en moins d'énergie pour faire ceci. Et même physiquement, ce sont des gens qui sont tellement superficiels, qui vont jouer sur leur physique, sur quelques phrases. Ils vont du coup se retrouver en concurrence avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup plus séduisants. Plus ça avance dans le temps et plus ils vont devenir vides. Imaginez-vous dans cette situation. Vous savez, vous avez déjà vécu, j'imagine, des ruptures amoureuses. Ça a déjà été dur, mais vous avez déjà fait tout ce travail dessus. Vous avez fait ce travail qui vous permet d'avancer, de pouvoir vous remettre dans une nouvelle relation amoureuse. Maintenant, imaginons le cas suivant. Imaginons que toutes ces ruptures s'accumulent, que vous ayez digéré aucune d'entre elles. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Probablement très déprimé, très vide, dans un état qui serait pas très simple aujourd'hui. Et ben c'est ça qu'ils vivent et c'est pour ça qu'ils se rappelleront de vous toute leur vie. Ce qui a pourri votre relation amoureuse, c'est ce qui est en train de pourrir leur vie aujourd'hui. Ils ne sont pas capables d'avancer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a permis d'apprendre des choses sur les pervers narcissiques. Encore une fois, pas de pitié pour eux, qu'ils restent dans leur truc, qu'ils continuent leur vie avec d'autres personnes. Ça ne nous regarde plus. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous. Et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.